Bon matin. Je viens d'écouter une discussion entre deux hommes incroyables, entre Sean Buckley et Anthony Stephan. C'est une entrevue qui est sortie hier et je vais mettre la photo des deux personnes ici de l'entrevue en tant que telle que j'ai écoutée sur YouTube. Et je suis fiberglassé de toute l'histoire au complet et je vais vous mettre dans le contexte. Imaginez que votre conjoint est bipolaire avec idéation suicidaire et que malheureusement, il n'y a pratiquement aucun médicament qui est en train de lui donner un coup de main et que la personne, le conjoint, essaye des choses et tout. Et en plus de ça, vous avez eu 9 enfants. Vous avez eu 9 enfants et vous en avez adopté un. Donc, vous avez 10 personnes sous votre charge. Le stress est élevé. Sur le plan économique, c'est pas facile. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle M. Anthony Stephan était à cette époque, il y a exactement 30 ans. Et sa femme était dans un état pitoyable. Et finalement, ils ont décidé d'aller consulter un médecin qui ont suggéré de prendre un nouveau médicament qui était sorti sur le marché. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, sa femme a commencé à avoir des comportements et une santé mentale encore plus à terre, encore plus difficile. Et après 2 semaines seulement de médication, elle s'est enlevée la vie. Et là, on a un homme qui a sous sa charge 9 enfants plus un adopté, qui ont différents âges. Et il est complètement désespéré. Et non seulement cela, il y a 2 de ses enfants qui sont déjà diagnostiqués avec des problèmes de bipolarité et de comportement extrêmement, on pourrait dire, hors norme. Il y a un de ses fils qui est violent, qui est complètement une bombe à retardement. Et il y a une de ses filles qui est entre le psych ward qu'il appelle, c'est quand tu te fais interner pour un problème psychiatrique, ben c'est sa deuxième maison parce qu'elle est tout le temps rendue là, parce qu'elle pète des coches et compagnie, elle a des idéations suicidaires puis elle veut se faire du mal. Imaginez le quotidien de cet homme-là qui est complètement désespéré et qui doit continuer d'être un père de famille et être le pilier familial. Assez hallucinant comme contexte. Et il doit faire un deuil. Et heureusement pour lui, environ 9 mois après le suicide de sa femme, il a rencontré une autre dame. Si je me souviens bien, elle s'appelle Barbara. Et Barbara arrive comme un rayon de soleil dans la maison et tout. Ça lui fait un répit, on pourrait dire. Ça lui fait du bien au cœur. Mais Barbara se rend compte que la famille est vraiment éclatée, que tout est sur le point de tout le temps casser. Le fils qui est violent est tout le temps sur le bord de péter sa coche. Les allers-retours de la fille entre se faire interner et être à la maison, c'est tout le temps marcher sur des œufs. Et finalement, le père, qui s'appelle Anthony Stephan, il entend parler d'une psychiatre, d'une psychologue. Il est comme, OK, je vais prendre rendez-vous avec elle, elle va pouvoir me donner un coup de main. Et lui, il a beaucoup de confiance, comme quoi que ce rendez-vous-là va comme changer l'avenir de leur famille et tout. Ça donne beaucoup d'espoir. Et finalement, ils se rendent toute la famille là-bas. Et finalement, cette rencontre-là est tout le contraire. La madame, elle dit, écoute, c'est diagnostiqué. C'était diagnostiqué pour ton ancienne femme. Ça l'est pour tes enfants. Malheureusement, tu vas rien changer à la situation. Tu vas juste pouvoir la subir. Tu vas rien pouvoir changer. Et les risques que tes enfants se suicident, eux autres aussi, sont très élevés. Donc, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça. Et donc, le rendez-vous a été très, très court. Ça a été comme un coup de masse dans sa face à ce monsieur-là quand il était à la rencontre. Et ça se passe à Calgary, toute cette histoire-là, en Alberta.
Et il explique que le retour à la maison, ça a été le plus lourd qu'il a jamais vécu de sa vie, de se faire dire ça par la professionnelle de santé. Et dans sa tête, il n'acceptait pas ça, de vivre comme ça toute sa vie. Et sa famille qui est tout le temps au bord de s'écrouler et compagnie. Et finalement, il rencontre... ce monsieur-là était dans le domaine de la construction des maisons et tout. Puis à un moment donné, il est juste plus... Il est au bord du désespoir et il partage avec un de ses collègues tout ce qui se passe. Et les idéations suicidaires et compagnie, et les comportements de son fils qui sont complètement anormales, qui est agressif, il bat les autres à l'école, il engendre des querelles, des guerres dans l'école, du chamaillage, dans ses classes, il est turbulent, il est agressif et compagnie. Puis il a environ 16-17 ans à l'époque. Il raconte tout ça à son collègue. Son collègue dit, écoute, moi je connais rien à la santé mentale. Fuck all. Il dit, par contre, ce que tu me décris là, il dit, moi j'ai beaucoup d'expérience dans l'élevage des cochons. Il dit, quand on observe ce genre de comportement-là au niveau des cochons, là, c'est parce qu'ils manquent de certains nutriments, puis ils deviennent complètement agressifs. Il dit, puis on leur prépare un blend, là, puis on leur donne ça, puis soudainement, c'est la paix dans l'enclos. Il n'y a plus de bataille entre les cochons. Ils n'essayent plus de se mordre, de s'arracher une oreille, de se dévorer les lèvres. Il dit, c'est ça qu'on fait, puis en tout cas, au niveau animalier, ça fonctionne très bien quand on leur donne le blend approprié de nutriments. Puis, et là, le gars le regarde, Anthony Stéphane le regarde. Wow. Wow. Et son fils, à ce moment-là, il est hospitalisé pour troubles psychotiques, pour comportement complètement anormal. Et il s'en va directement au magasin de suppléments et il commence à acheter différents nutriments. Du magnésium, du calcium, du potassium. Il achète plein de suppléments. Et il amène ça à son fils et, je veux dire, il connaît pas ça, là. Il commence à lui donner ça à l'hôpital pour lui donner des nutriments. Et en l'espace de 24 heures, son fils commence à avoir un comportement plus régulier, plus anormal. Et là, même que l'hôpital lui donne congé parce qu'il a de l'air à être en contrôle de lui-même. Et le père continue de donner ces nutriments-là à son fils. Et en l'espace de 1 mois, le fils ne prend plus de médicaments et même qu'il se fait appeler par l'école pour lui dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Quel médicament vous y avez donné? Votre fils s'est rendu qu'il donne des compliments aux gens. C'est rendu qu'il est sociable, il est agréable à être avec. Et là, le père, il dit, j'ai juste donné des nutriments. Et là, le directeur d'école est abasourdi, la professeure aussi. Et là, il commence à avoir des gens qui commencent à l'appeler. Ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre fils? C'est incroyable, le tournant que ça a créé au niveau psychosocial pour lui. Et là, il fait juste expliquer ce qu'il a fait avec lui, puis le monde capote, puis tout le monde commence à l'appeler parce qu'ils ont des membres dans leur famille qui ont des problèmes bipolaires, qui ont des problèmes de dépression, du monde qui n'ont pas sorti de leur lit depuis 20 ans, qui attendent juste ça d'avoir quelque chose qui va leur donner un coup de main. Et du jour au lendemain, ce gars-là se ramasse avec des dizaines et des dizaines de personnes qui l'appellent parce qu'ils veulent de l'aide, parce qu'ils ont essayé plein de choses, puis il n'y a rien qui a fonctionné pour eux autres, sur le chemin classique. Et à un moment donné, sa fille, qui est tout le temps entre l'hôpital psychiatrique et la maison, n'habitait plus avec lui. Et son chum devait constamment la surveiller pour pas qu'elle se mutile, pour pas qu'elle se fasse du mal. Et là, il doit travailler sur un autre corps de travail. Et il appelle donc Anthony Stéphane, il dit « Je peux-tu te laisser ta propre fille pour quelques jours parce que là, pour la prochaine semaine, parce que je serai pas capable de la surveiller. » Anthony dit « C'est bon, je vais m'en occuper. » Fait que sa fille arrive à la maison, il discute avec, puis il voit à quel point qu'elle se sent pas bien et tout. Puis un soir, elle est vraiment en crise après avoir pris ses médicaments. Et
Il la regarde, il dit « Qu'est-ce que tu as fait de différent? » Elle dit « J'ai rien fait. » Il dit « T'en as-tu trop pris? » Elle dit « Non, je n'ai pas plus pris que d'habitude. » Elle dit « Je me sens tellement pas bien. » Et là, Anthony Stéphane, il dit « Écoute, je sais pas pourquoi je vais faire ça, mais je veux pas que tu prennes je veux pas que tu prennes 4 des 5 médicaments. Et je veux que tu prennes les nutriments que j'ai donnés à ton frère. » Et le lendemain, la fille qui était complètement en crise et tout, soudainement, elle est plus parlable. Elle est plus en contrôle d'elle-même. Elle est moins en crise psychotique. Et finalement, elle va passer la semaine au complet avec son père, puis son chum va prendre des nouvelles d'elle et tout, mais son chum finit par lui demander comment que ça se passe avec ta fille il l'avait appelée Automne. Comment ça se passe avec Automne? Il dit, écoute, ça va vraiment bien. Il dit, par contre, sache qu'elle a juste pris un médicament sur les 4 qu'elle prenait. Et là, son conjoint pète la coche. Il dit, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Puis là, il dit, je veux qu'on se rencontre à Red Deer, en Alberta, le plus rapidement possible. Je veux qu'elle prenne ses médicaments, là, là. Tu sais pas qu'est-ce que ça représente, là, là, là. Il dit, je sais, je comprends. Il dit, calme-toi, mais il dit, il y a une raison pour laquelle j'ai fait ça. Et là, finalement, ils se rencontrent à Red Deer. Et là, il sort du char. Automne reste dans la voiture. Et là, ils ont une conversation ensemble. Et là, le fiancé pète la coche parce que ça fait des années qu'il est en crise puis qu'il la surveille pour pas qu'elle se fasse du mal et tout. Puis là, lui, en tant que père de famille qui veut juste essayer d'amener du bon dans sa famille, eh bien, il explique son rationnel puis il dit « Écoute, arrête de me gueuler après, là. Elle est là en ce moment. » Il dit « Par contre, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles juste dans la voiture avec elle, parler. » Et toute cette querelle-là dure à peu près 40 minutes entre le père et le conjoint. Et finalement, le conjoint s'en va dans la voiture puis il parle avec. Il parle avec pendant un certain temps. Et soudainement, il sort de la voiture, il regarde le père puis il dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? » Il dit « J'ai pas eu une conversation avec ma propre conjointe de qualité comme ça depuis pratiquement le début de notre relation. » Il était consterné. Il était très heureux de la situation. Et ce père-là de famille qui avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête depuis des années pour ses propres enfants suite au suicide de sa propre femme, avait l'impression d'avoir entre les mains quelque chose qui pouvait aider les gens. Et on parle de v'là 30 ans. Là. On parle de 1994. Et là, il commence à distribuer autour de lui, auprès des gens qui n'arrêtaient pas de l'appeler, sa solution. Et ça l'impliquait de prendre 48 capsules de suppléments par jour au début, sa solution. Parce qu'il n'y avait aucune idée réellement de ce qu'il faisait. Mais pourtant, ça fonctionnait. Et ils ont comme, tranquillement, lui puis d'autres personnes, ils n'ont pas eu le choix de créer une compagnie. Parce qu'il y avait tellement de demandes. Puis leur but avec ça, c'était pas de faire de l'argent. Au départ, c'était juste d'aider sa propre famille, puis là, d'aider d'autres familles. Et finalement, se ramasse d'un gars qui construit des maisons à aider des gens en crise psychologique, on pourrait dire, à aider des gens qui sont en souffrance extrême, qui ont essayé des chemins classiques, et là, ils entendent parler de lui, puis il leur donne un coup de main. Donc, Anthony Stéphane se ramasse en mode solution naturelle. Et ça fait tellement d'écho son histoire que finalement, l'hôpital, l'Université de Calgary entend parler de lui, des témoignages et compagnie qui veulent faire des recherches sur la formulation qu'il a développée tranquillement pas vite. Et ça se passe en 2004-2005. Et il y a tout un comité qui est créé pour encadrer cette recherche-là. Et même que le gouvernement de l'époque va financer l'étude. Ils vont mettre 500 000 $ de recherche sur cette formulation-là naturelle.
qui aide des centaines de personnes. C'est rendu qu'il y a 3000 personnes à un certain point qui consomment le supplément qu'il a développé, qui aide les gens à avoir des meilleures journées et à être en contrôle d'eux-mêmes, ce qui est incroyable. Et la recherche est en cours. Et ils ont des résultats incroyables. Ils ont 30 sujets et les 30 personnes ont des résultats incroyables. Et cette recherche-là est financée, elle est béton. Ils ont tout pour faire un suivi, un tracking des résultats et compagnie. Les résultats sont tellement intéressants que il y a un poste de télévision qui veut en savoir davantage sur les résultats, sur les avancements de tout ça. Et finalement, c'est passé en diffusion à travers le Canada. Parce que c'est un avancement de toute beauté. Hein? Et eux autres, ça leur fait de la publicité. Ils sont contents d'avoir de l'impact. Et soudainement, le lendemain matin que ça est passé à la télévision, Santé Canada appelle Anthony Stephan et il demande c'est qui t'a donné l'autorisation de pouvoir parler de cette information-là. Ben, il dit je savais pas qu'on était dans un pays qu'il fallait avoir une autorisation pour parler de ce que je fais. Et il se fait carrément tirailler au téléphone. Et on lui demande de mettre fin à ses recherches. On lui demande de ne pas donner accès aux recherches. On lui demande de shut down sa business carrément et d'arrêter de vendre ce qu'il vend sur le marché. Et il ne comprend pas pourquoi. Et il se fait donner 3 chefs d'accusation. Il ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est pas long qu'il y a une descente, finalement, parce que le SWAT team descend carrément à son entreprise, parce que il semblerait que le mandat, c'est qu'il y a de la drogue à son entreprise. Et le SWAT team débarque, puis ils saisissent les ordinateurs, ils commencent à tout démolir dans la place, ils cherchent des fichiers et compagnie. Et lui, il comprend pas, il se fait appeler par sa secrétaire, et là, il descend tout de suite, rejoindre sa secrétaire. Qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, il parle avec le gars qui dirige le SWAT team. Il dit qu'est-ce que vous faites là? C'est mon entreprise. Il dit nous autres, on a un mandat de perquisition, puis on va tout ramasser. Puis il semblerait qu'il y ait quelque chose de dangereux ici pour la santé des Canadiens. Donc, on veut le saisir, puis tout le kit. Et il dit je vois pas de quoi vous parlez. Et il dit là, c'est quoi vous vendez ici? Ben là, il dit, on vend tel supplément, puis il dit, je veux voir le supplément. Donc, il s'en va chercher une bouteille, puis là, le dirigeant du SWAT team, il commence à regarder les ingrédients. De la vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, du phosphore, du magnésium. Écoute, on dirait vraiment des vitamines que ma blonde elle donne à nos enfants le matin. Je comprends pas. Fait que là, Anthony Stephan regarde le gars qui dirige le SWAT team. Il dit, moi non plus, je comprends pas. Il dit, je comprends pas, moi non plus. Fait que les deux, ils comprennent rien de ce qui se passe. Et finalement, il tombe en mode... comment je pourrais dire ça? Où est-ce qu'il se fait harass. Il se fait constamment appeler par Santé Canada. Finalement, Santé Canada veut l'amener en justice. Et c'est là que Anthony Stephan va contacter Sean Buckley, qui est le président désormais de l'Association de protection des suppléments au Canada. Et ils vont s'en aller en cours. Et il va falloir qu'ils préparent tout le dossier au complet. Et Sean Buckley va devoir faire des interrogatoires de gens qui consomment le supplément. Il va falloir qu'il prépare un dossier pour démontrer que le produit est efficace, qu'il ne va pas nuire à la santé des Canadiens et compagnie. Et il y a plus que 3000 personnes là, qui prennent le produit et qu'ils n'ont aucun effet négatif. Il va falloir qu'ils prouvent ça à court. Et
ils vont s'en aller en cours pendant plusieurs jours, des milliers de frais d'avocat et compagnie. Et il y avait tellement de demandes pour ce produit-là qu'il y avait des gens qui appelaient le département du gouvernement pour la santé et ils demandaient pourquoi est-ce que vous faites ça. Et à un moment donné, ils ont saisi carrément les produits sur le marché pour qu'ils ne soient plus disponibles. Et même que c'était saisi au border, aux douanes. Ça ne passait plus les douanes. Et les gens n'avaient plus accès aux suppléments. Et les gens tombaient en crise parce que ça avait un impact incroyable sur leur santé. Et tous les gens ont commencé à appeler au gouvernement, au département de la santé pour avoir des explications. Et il y avait tellement d'appels que les gens au ministère n'étaient même plus capables de travailler tellement qu'il y avait d'appels téléphoniques. Il a même fallu qu'ils créent une ligne spéciale à l'époque qui les redirigeait vers une boîte vocale, vers des intervenants psychosociaux parce que les gens étaient en crise. Les gens avaient besoin de leurs nutriments pour être capables d'avoir des journées normales. Et il y a eu des centaines d'appels. Et à chaque fois qu'il y avait un appel, il fallait qu'il y ait des notes qui soient prises sur ce qui était dit et qu'il y ait un résumé qui soit fait de l'appel. Et rendu en cours, Sean Buckley a demandé d'avoir accès à toutes ces conversations-là. Et il n'a pas eu accès à ces informations-là jusqu'à à peu près la journée 4 ou 5. Et quand il a eu accès à ça, il y avait 900 pages de résumés d'appels téléphoniques. Et c'était tous des gens en crise psychosociale, des gens qui partageaient leur désir d'avoir accès à ce supplément-là. Puis c'était tous des témoignages par le fait même. Et les gens étaient prêts à tout pour avoir accès à ça. Ils traversaient les douanes pour l'aller, parce qu'il était disponible aux États-Unis également, ce supplément-là. Et les gens passaient les douanes par l'Alberta. Et s'ils revenaient par l'Alberta encore une fois, ils se faisaient arrêter aux douanes parce que le border avait été grandement avisé. Fait que les gens faisaient même le détour jusqu'en Colombie-Britannique, où est-ce que les douanes étaient beaucoup moins, on pourrait dire, conscientes de ce qui se passait aux douanes d'Alberta. Fait que les gens faisaient des heures et des heures pour essayer d'avoir accès aux nutriments. Et même qu'il y avait des Indiens qui passaient les douanes, qui traversaient le supplément. C'était un vrai shit show à cause de cette situation-là, parce que les gens voulaient avoir accès à leurs nutriments. C'est malade mental ce qui se passait dans ce temps-là. Incroyable. Et après tout ce qui s'est passé entre Anthony Stephen, qui était amené en cours par Santé Canada, et qui avait comme avocat Sean Buckley, avec toutes les back and forth et tout le kit, le juge en est arrivé à une conclusion. C'est que Anthony Stephen avait bien fait de ne pas suivre ce que Santé Canada lui avait demandé de faire, de shut down sa business. Parce que s'il avait vraiment shut down sa business, les gens n'auraient pas eu accès aux suppléments et il y aurait eu encore plus de morts. Ils ont dit, vous avez bien fait de ne pas suivre ce que Santé Canada vous a demandé de faire. Ça aurait créé encore plus de dommages auprès de votre communauté. Vous avez bien fait et il a gagné en cours. Ce qui est une histoire complètement incroyable et ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses-là. Et il a pu continuer son entreprise qui s'appelle True Hope. Je vais mettre le lien ici en bas. Et il y a même des femmes qui se sont regroupées pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et ce groupe de femmes-là était composé de qui? Sa propre fille, qui, pendant des années, entre sa quinzaine et le début de sa vingtaine, était complètement dysfonctionnelle, complètement sans joie dans son quotidien, aucune qualité de vie. Et c'est grâce à son père qu'elle a été capable d'avoir une qualité de vie parce que son père s'est battu. Pensez simplement à la force psychologique de cet homme-là d'avoir été capable d'avoir la force de juste faire ses journées avec une femme qui a perdu, qui aimait, qui adorait et que malheureusement, elle a mis fin à ses jours à cause qu'il n'y avait aucune solution pour elle.
de qualité, fonctionnel, qui fonctionne. Et il s'est battu. Juste la force interne, c'est incroyable. Sa force psychologique, sa force de caractère. De ne pas abandonner et de vivre toutes ces épreuves-là. Et à toutes les années, il s'est fait, malgré tout, malgré ce qu'il était en mesure d'obtenir comme, on pourrait dire, comme certaines libertés, on pourrait dire en 2004 et compagnie, avec toutes ces batailles juridiques et compagnie. Il est encore debout, ce monsieur-là. Il est encore debout, il a encore sa compagnie, avec son fils qui l'aide, avec probablement sa fille aussi, je connais pas toutes deux autres, mais je viens juste d'écouter l'épisode, puis j'ai pas fait plus de recherches qu'il faut, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait il y a 30 ans. Et en ce moment, c'est la même bataille qui revient à la charge. Et selon les propos de Anthony Stéphane, il dit que c'est uniquement à des fins financières. C'est extrêmement gros sur le plan financier ce qui se passe. Et il faudrait être complètement aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Et ce que Anthony explique, c'est que du moment que... C'est parce que lui, il s'est rendu un spécialiste, ce monsieur-là. Il se faisait appeler par des universités, par des unités de recherche pour des universités aux États-Unis pour leur donner un coup de main sur faire en sorte de diminuer certains médicaments dans le quotidien de certains patients extrêmement, des cas extrêmement difficiles. Et lui, il est devenu une autorité sur le plan mondial pour faire ça, pour aider les gens à titrate down leur médication et intégrer les différents nutriments qu'il a formulés. Et je suis ici qu'un messager, mais je trouve ça extrêmement important comme information. Et c'est pour ça que je viens de faire une vidéo d'1 demi-heure sur le sujet. Et j'ai hâte de voir combien de personnes vont prendre le temps d'écouter au complet cette vidéo-là. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Probablement pas. Parce que c'est de l'information qu'on ne veut pas que vous ayez accès. Pourquoi? Mais je vais le dire. C'est à des fins financières. C'est à des fins d'argent. On veut... Santé Canada n'a pas comme mandat de protéger votre santé. People died because here you have this regulatory agency that was not concerned about the health of people. Sean Buckley le dit. Je ne fais que répéter l'information. Et quand il se battait en cours, il voulait entendre un oui. Parce que lui, il se battait contre Santé Canada lors de son... lorsqu'il était en cours pour défendre son client, Anthony Stephen. Et il voulait entendre de la personne qui travaille pour Santé Canada, est-ce que vous êtes ici pour protéger les citoyens? Il s'attendait à avoir un oui. Et la personne a dit, non, on n'est pas là pour protéger votre santé. Il dit, pouvez-vous répéter votre réponse? Est-ce que vous êtes ici pour protéger la santé des Canadiens? Et la personne a dit, non, on est ici pour faire respecter les lois. Et c'est là que Sean Buckley a eu toute une claque d'en face et que ça a changé toute sa perspective par rapport à sa vision du cadre dans lequel il travaillait. Donc ça, c'est une information, je pense, très importante. C'est dit. Si vous parlez anglais, je vais vous encourager à écouter la conversation de 2 heures que moi, j'ai pris le temps d'écouter. Et Sean Buckley est encore en combat. Pendant tout le mois d'octobre, il fait une tournée du Canada pour conscientiser les gens par rapport à ce qui se passe au Canada en lien avec notre droit à consommer des suppléments, des nutriments qui ont un impact fondamental sur notre santé globale, sur notre production d'énergie et compagnie. Et il a développé quelque chose qui s'appelle la charte de la santé. Et
Il amène les gens à signer cette charte-là. Il y a plus de 150 000 personnes qui ont déjà signé à la main. Et ça va être la 3e plus grosse pétition jamais enregistrée au Canada. Et je vous invite à vous intéresser à ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est extrêmement important et il faut avoir le cœur à bonne place pour faire ça. Il faut avoir, à mes yeux également, l'énergie, la conviction et je trouve ça incroyable. Les batailles qu'il a menées, la bataille que Anthony Stéphane a menée, et je tenais simplement aujourd'hui à partager cette information-là. Et je vous invite à laisser minimalement un like, partager l'information avec des proches qui consomment des suppléments et qui ressentent les bienfaits de ceux-ci. Et je ne suis qu'un acteur seul. Pour ma part, je suis au Québec. Je ne suis qu'un acteur seul dans ce que je fais, mais mon but, c'est de rassembler les gens autour de cette cause-là parce que c'est fort important. Et j'ai mes propres expériences personnelles avec la supplémentation et ce n'est que du positif. Donc, moi, je veux pas perdre accès à ça. Et c'est pour ça que je me rallie de façon indirecte à M. Buckley ainsi que son organisation. De mon côté, je vais signer, je participe, je partage. J'ai même fait des dons monétaires à son organisation par le passé. Et voilà, c'est dit. Je m'appelle Nicolas Raymond-Giasson. Je suis un expert en cynisme métabolique. Je possède la compagnie Mode de vie Clénergie. Et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant comme vidéo. Et merci pour votre temps. J'espère que vous allez prendre le temps de partager et tout, liker et partager avec vos proches aussi qui ont sont peut-être à la recherche de solutions, eux autres aussi. Et voilà. Bonne journée.